Salut à tous, alors je sais pas si vous avez passé une bonne nuit, mais moi elle a été un petit peu courte, j'ai pas arrêté de réfléchir à la fenêtre et tout, et comme l'isolation arrive demain, ça met un petit coup de stress en fait. Donc normalement j'ai suivi avec le numéro de suivi, normalement elle arrive ce matin, c'est bon, au point relais qui est à 5-6 km d'ici. Donc dès que je reçois le mail comme quoi c'est arrivé, je fonce là-bas et on monte la fenêtre et j'espère que ça va le faire, voilà. Et là, je suis en train de faire un petit peu de laisse avec Gamora. Donc j'ai pris un enrouleur, hier j'ai pris une laisse normale mais elle aimait pas. Et là le fait d'avoir l'enrouleur, voilà, ça lui laisse un petit peu le champ libre. Et du coup elle se balade avec nous, gentiment. Allez viens mon chien, allez tu viens. Voilà, pour pas trop la perturber. Hop, et puis quand elle fait ça bien, eh ben je lui donne sa petite friandise. Hein? Voilà, parce que c'est un estomac sur pattes. C'est bien mon chien, tu vois? Sans trop la brusquer. Parce que voilà, les petites, elle a 2 mois et demi là, on va pas trop la brusquer non plus, mais il faut quand même qu'on arrive à l'habituer à la laisse. C'est le but quoi. Qu'on sorte quand il y a du monde, faut qu'elle voie énormément de choses, on va pas la laisser tout le temps ici, après on sera sur les routes, elle verra du monde, donc faut qu'on commence à l'habituer tout doucement. Et voilà, là ça y est. Depuis hier, il y a eu vraiment un... Comment dire, il y a du bon quoi. Ça hier elle le faisait pas. Donc c'est bien, si elle commence à se faire avoir son petit collier, sa petite laisse, moi ça me va. Franchement c'est nickel. Donc là on se balade ici pour l'instant dans un petit chemin qu'on a. Et ensuite on ira un peu plus loin, voir sur la route. Et puis après ça faudra qu'elle marche toujours du même côté. Voilà, faudra pas qu'elle tire de trop. On se retrouve tout à l'heure pour la fenêtre. Dès que je reçois mon mail, on fonce ensemble au point relais et on voit tout ça. J'espère que ça sera la bonne, déconnez pas. Non. Franchement là, je pense que c'est bon. Je suis tombé sur un monsieur super gentil qui nous suit en plus sur moncampingcar.com. Et il a vraiment tout mis en œuvre pour essayer à nous caler la fenêtre. Il a fait envoyer hier matin en urgence et tout. Voilà, ils ont fait une erreur, mais faut le dire, ils ont su rectifier le tir assez rapidement. Et ils n'ont pas attendu que je leur envoie l'autre fenêtre. Ils m'ont envoyé celle-là de suite. Et ça, faut le souligner, du coup, c'est bien quoi. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Haha, j'ai trop hâte. Oh là là, j'étais en train de découper des tasseaux pour m'avancer pour la fenêtre. Et là, je reçois un message sur la montre. Votre colis est bien arrivé. Donc là, il est 10h. Je file, on prend la voiture, on va chercher ça. J'espère que ce coup-ci, ça va être le bon. Hein, j'espère que ça va être la bonne. On va voir ça ensemble. Allez, à tout de suite, les amis. Truc de dingue là. T'imagines, ça se trouve, tout à l'heure, on a la fenêtre, on peut la monter. Ah la vache. Et en plus, il fait à peu près beau. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Il fait froid, mais il fait à peu près beau là. C'est clair, regarde, je suis en manteau, on est en juin. Moi j'ai ma capuche là. Je suis en manteau. Je suis congelée aussi moi. Bon, j'espère que ça va être la bonne. Hein. Déconnez pas. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. Demain, il y a la mousse. Demain matin, il y a la mousse. Et ce week-end, ça se trouve, ça y est, c'est isolé. Ça se trouve, ce week-end, on est au ponçage quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de dingue. Là, on est super excités et en même temps, j'ai pas encore la fenêtre, donc j'ai pas trop pu m'emballer. Avec toutes les galères qu'elle nous a fait cette fenêtre, du coup maintenant on veut plus trop penser optimiste en fait. Si on pense optimiste. Si, ça va mais être on n'a pas envie de s'emballer pour rien parce que ça fait déjà plusieurs fois là. On l'attend, on va l'appeler Désirée cette fenêtre comme en commentaire qu'on a eu là. On va chercher la fenêtre et on la déballe direct dans la voiture. Ok? C'est clair. Mais au moins on sera fixé. Allez, à tout à l'heure. C'est clair, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez, c'est parti. Dépêche-toi là. Bah dis donc c'était long, je me suis dit ça y est, il me fait emballer un bouquet de fleurs et tout. Non, elle voulait pas me donner mon colis. Pourquoi? Parce qu'ils sont bourrés dans les papiers, TNT. Oh, ils ont mis quoi? Je voulais pas me donner mon colis. Normalement, je suis censé le renvoyer à Tours. Je suis là, je peux vous dire que le colis il est là, je vais repartir avec. Parce que c'est bien rangé, super. Le relais fleuri, il a bougé super bien. Elle a dû faire un papier, attestation, tout ça. Et pourquoi il y a marqué quoi? Il y a une erreur dans les papiers. Il est inconnu le colis. Super. Il est inconnu. Donc là, il est là, on va aller l'ouvrir. Putain, il est emballé avec du papier bulle et tout. Elle a dû recouper tout pour. Elle m'a rescanné le truc. Pour vérifier. Pour vérifier tout. Non mais. J'espère qu'elle a pas mis un coup dans la fenêtre. Tu sais quoi, ma fenêtre elle est là. Elle a pas mis un coup dans la fenêtre? Et je vais repartir avec, c'est obligé. Ouais, si c'est la bonne. Ouais. Bon, on va vérifier ça. Ah, votre colis. Il y a un problème. Normalement, je suis censé le renvoyer à Tours.
Imagine, on te dit ça. Ah non, bah non, c'est mort. J'explique vite fait, je suis en train d'aménager un bus et je peux vous dire que là, demain j'ai mon isolation. Bon, ça va, elle se rendait peut-être pas compte la dame, mais ça m'étonnerait. Hein. Putain, il y a beaucoup de films là. Bon, bah là en tout cas, faut dire, moncampingcar.com, ils ont géré pour le coup. Ils ont rattrapé le tir assez rapidement. Ça va, ouais. C'est mieux qu'Amazon Prime. Hein. Il l'a envoyé hier, on le reçoit ce matin. Hier matin, Hier ouais. matin, on le reçoit Ouais, ce matin. c'est clair. Franchement, là, livraison plus qu'express. Hein. Allez. Là, on reconnaît bien l'emballage d'origine. Il avait suremballé, il me l'avait dit. Tu peux le garder. Ah ouais, le papier bulle, moi je le garde. Hein. C'était en marquage rouge. Sliding window, c'est bon. Sliding, ça veut dire que c'est coulissant. C'est ça, window, ça veut dire fenêtre, C'est ça. slide, coulissant. J'ai reçu ma fenêtre, je suis trop content. Oh, comment elle a eu peur, la mamie. Oui, bah, c'est pas grave, je suis content. Oh putain. Ah, t'as regardé? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Jérémy qui fait peur aux petites mamies. Bon, tu te presses un peu là? Et là, je la casse. Bah, et là, je te défonce. Hé hé, c'est bon. C'est la bonne. Elle est cassée, Non, au coin là. c'est vrai? Non. Arrête tes conneries, c'est pas des blagues à faire ça. Charlotte Elle nous aura fait suer cette fenêtre. Ah ouais, nous aura fait suivre. C'est la 13e fenêtre, ça y est, nous avons la 13e fenêtre. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un truc de fou, je sais pas quoi vous dire, c'est trop de bonheur. Je suis trop content. Donc tu vas pouvoir appeler le monsieur de l'isolation et lui dire c'est bon pour demain. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi. Allez, on vous Allez, tient au jus. Je suis trop content. J'ai reçu ma fenêtre. C'est génial, hein? Oh, la pauvre mamie. J'ai reçu ma fenêtre, je suis trop content. Bonne journée à vous. I love you. Ouais, j'ai reçu la fenêtre. Youhou. La, 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 j'ai reçu ma fenêtre. Il a reçu sa fenêtre. J'ai reçu ma fenêtre. Bon allez, c'est parti là. Bon allez, maintenant on On y récolte va, plus là. on monte tout ça, on appelle l'isolation et demain, isolation. Ouais. Isolation. Voilà, ça y est, la fenêtre est montée. Donc alors là, aujourd'hui, on va laisser le cadre blanc poser un petit peu. On va attendre ce soir pour que je puisse l'enlever, que la colle soit sèche. Je vais mettre mes petits contre-cadres blancs. Je vais laisser sécher toute la nuit. Demain, je me lève à 7 h. Je mets mes cadres en polystyrène. La mousse, ils arrivent à l'isolation. Ils arrivent à 9 h 30. Donc je me lève à 7 h. Je fais mon petit contre-cadre en polystyrène. Et je viendrai recoller tous les bouts de scotch à droite à gauche. Tout recontrôler, tout revérifier. Si on a bien tout fixé pour la mousse, et ça sera parfait, quoi. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Voilà, ça y est, on peut dire que c'est la dernière ligne droite. Voilà, Charlotte est en train de calfeutrer les derniers endroits qui craignent un petit peu la mousse. Il nous reste la dernière fenêtre à faire, qui est sur la gauche, voilà, qu'on a monté tout à l'heure. On va faire ça ce soir quand tout sera sec. On va remettre les petites plaques en plastique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ben voilà, c'est nickel. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Hein, chouchou? On a hâte, hein. J'ai quelques petites craintes au niveau de la mousse. Je me dis, est-ce que ça va pas trop bloquer tous les fils? Est-ce que je vais réussir à faire certaines choses après? Puis ouais, après tout, on verra demain. De toute façon, quand ça sera mis, ça sera mis. Après, s'il y a des fils que j'arrive, que je dois ressortir, bah tant pis, je gratterai un petit peu la mousse pour essayer de les sortir. Il faudra encore savoir ce que c'est. De quoi? Les fils. Mais ouais. D'ailleurs, on devait faire des marques par terre. On va faire des marques. Les fils pour tes fils en haut là. Ouais. Pour ça. On va faire des marques pour parce qu'il y a des endroits qui craignent un petit peu, il y a des fils. Qu'on les coupe pas. Quoi, je les ai bien mis, hein. J'ai bien mis des petits colliers Bah, partout, je ne normalement, devrais pas bouger normalement. On fera attention en haut, on ira à la ponceuse vers la fin, c'est pas grave. Hein. Faudra.
Voilà. De toute façon, ils seront forcément bloqués, ça c'est clair. Eh ben on perd pas plus de temps, vous savez ce qu'il me reste à faire, mes petits morceaux de plastique, je finis ça tout ça ce soir, on se retrouve demain vers 9h30 quand l'entreprise d'isolation sera là. Voilà, ça y est. Allez, à demain. Ciao. Bonne nuit. Hey, bande de voyous. Alors, ça y est, on est le soir. J'ai monté mes petits cadres en PVC, vous savez les petits cadres. Ils sont montés, ils vont sécher. Demain, je me lève à 7h et je mets les polystyrènes avec le scotch et puis on remet tout bien les scotch partout, on tasse comme il faut. Voilà. Et du coup, j'ai inventé des instruments de torture pour araser la mousse. Alors déjà, on a acheté une lame de scie à ruban, super fine, qu'il faudra prendre avec des gants absolument. Attention parce que ça... Voilà, hop. Vous voyez, c'est une petite lame de scie à ruban, hein, tout simplement. Je ne sais pas si je vais la laisser comme ça aussi, je vais la couper. Et en fait, je pourrais venir comme ça le long des tasseaux, couper la mousse. Vous voyez, je fais ça. Je pense qu'il va falloir que je la coupe, ça sera mieux. Et là, je pourrais venir couper. Est-ce que je veux dire? Hop, on verra. Et un autre instrument de torture. Voilà. J'ai acheté une règle, celle-là elle fait peur. J'ai acheté une règle en inox de 50 cm et puis vous savez, j'ai au Dremel, j'ai fait un petit embout pour pouvoir l'adapter sur ma scie sabre. Ensuite, je vais l'affûter d'un côté. Je vais l'affûter d'un côté à la meuleuse, je peux vous dire que ça va couper. Et puis là, je pourrais venir aussi araser en découpant. Voilà, et l'avantage c'est qu'elle store, donc je pourrais peut-être faire ça partout. Vous voyez? Voilà, ça n'a pas l'air d'être bien au point. Hein. À mon avis, on va tout faire à la main. Mais bon, on verra. Si on peut faire ça comme ça. Vous voyez? Faut pas aller trop vite. Alors une fois qu'elle sera prise dans la mousse, est-ce qu'elle va pas bouger? Est-ce qu'elle va éviter de bouger comme ça une fois qu'elle sera prise dans la mousse? Ça reste à voir. J'ai ça enlevé. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, contre tasseau et contre tasseau. Et là j'avance. Tout ça bien affûté, bien entendu. Normalement ça devrait le faire. Voilà. On se retrouve demain matin à 9h30 pour la mousse. Enfin à 7h et puis 9h30 pour la mousse. Ok? Allez, à demain, bye bye, bonne nuit! Salut à tous! Il est 7h et on va se mettre au boulot. Et en fait, Charlotte m'a dit ce matin, ah, je pense qu'on a oublié de faire les lanterneaux. J'ai oublié de protéger les lanterneaux et il me reste des vis à mettre en dessous sur les lithos du bas pour éviter qu'ils se poussent avec la mousse. J'en ai mis à gauche mais pas à droite. Donc voilà, j'ai ça à faire et puis je fais mon polystyrène de ma petite fenêtre là-bas. Ok, allez, je me mets au boulot. Ouais, bien voilà, je pense qu'on est bon. J'ai mis mes vis, j'ai protégé mes lanterneaux, ma dernière fenêtre est faite. Juste avant qu'ils commencent, je vais aplatir tout ça pour bien que le scotch y colle, parce que de toute façon il se décolle rapidement, une fois qu'ils auront passé la mousse ça ira. J'ai tout fait, je me suis fait un petit caisson en polystyrène là-bas où j'avais un petit peu de fil de ma caméra de recul, comme ça me fait un petit caisson isolé, et s'il faut enlever mes fils de l'extérieur je pourrais les enlever. On a protégé les clignotants pour pas que la mousse elle rentre dedans, il faut recoller le scotch d'ailleurs parce qu'il se décolle. Tout ça, ça sera à faire juste avant qu'il commence la mousse. Normalement on est bon quoi, voilà, j'ai hâte qu'ils arrivent et j'ai hâte qu'ils commencent et j'ai hâte de vous faire des belles vidéos. J'espère que je réussirai à faire quelque chose de pas mal en vidéo parce que ça va pas être évident. J'espère qu'ils vont voir assez clair, sinon il faudra que je leur mette une lumière ou ils auront peut-être des lumières, enfin voilà, toutes ces petites questions là. On verra ça tout à l'heure. Et là je vais vous faire un petit plan comme ça de tous les côtés préparés du bus et je vais revenir ici. Je vais vous faire ça avec mon petit accessoire que je me suis acheté il n'y a pas longtemps, 16 € sur Amazon. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs si je ne l'ai pas encore mis. Il me semble qu'il est mis sur une des vidéos, le lien Amazon.
c'est pas vraiment un stabilisateur, c'est une poignée en fait. C'est une poignée. Vous mettez votre appareil photo ici, puis ici je peux fixer flash, micro, voilà, je peux fixer plusieurs trucs. Donc ça s'appelle une poignée vidéo. Voilà, c'est ça. Donc je peux tout régler ici, j'ai une petite molette, vous voyez, je peux tout régler. Et c'est ça qui est cool. Et quand l'appareil photo est dessus, vous le posez par terre, vous voyez, un petit trépied, c'est ça qui est bien. Franchement, c'est bien fichu. Ça coûte 16 €. Je me suis dit, je prends pas de gros risques. Et faut que je réfléchisse à un truc. Normalement, vous pouvez le prendre d'un doigt quand vous filmez, et ça vous permet de faire des plans assez fluides. Vous voyez ce que je veux dire, comme ça. Hop. Et en fait, je me suis rajouté un truc. Un petit scratch. Il faudrait que je m'en rajoute un dans l'autre sens, ou alors il faudrait que je mette un petit crochet dans l'autre sens pour limiter encore les, vous savez, les vibrations. Comme ça, ça me ferait limite à un stabilisateur manuel. C'est à moi de faire le stabilisateur aussi. Et rien qu'avec ce que j'ai rajouté, je suis encore plus fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça serait bien que mon doigt il soit comme ça sera plus pratique. Donc il faut que j'en mette un dans l'autre sens. Vous voyez, rien que comme ça me permet de faire des plans fluides. Et là, je vais vous faire un plan avec et vous allez voir ce que ça donne à peu près. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je sais pas ce que ça donne, mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux juste avec le doigt en fait. J'ai l'impression que mon petit scratch, ça me fait bouger trop de gauche à droite et j'arrive pas à être précis. J'ai réessayé un tour à vide comme ça, juste avec mon doigt sur la poignée, ça fonctionne mieux. C'était juste pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec cette petite poignée qui coûte que 16 €, qui est vachement pratique. Et après, le top du top, parce que je me suis rendu compte de ça, c'est que j'ai fait le mariage à mon frangin il n'y a pas longtemps. Je suis en train de lui faire un film vidéo de son mariage, donc je suis à peu près là... J'en suis à peu près à 15-20 heures depuis samedi dernier, j'en suis à 15-20 heures de montage et le film n'est pas près d'être fini. Et enfin voilà, je me suis servi de l'Osmo Pocket, du drone et de mon appareil photo hybride. Et voilà, ce qui m'a vraiment manqué, c'était un stabilisateur pour mon hybride. Je me suis servi de l'Osmo Pocket pour faire des plans comme ça quand ils arrivaient à l'église et tout. Mais... c'est pas pareil que l'appareil photo, j'arrive pas à m'habituer à ce Osmo Pocket. Depuis que j'ai mon hybride, j'ai envie de tout faire avec parce que je trouve qu'il y a plein d'options. Il est canon, il est rapide, je me suis vraiment bien habitué à cet appareil, je suis en train de découvrir énormément de choses dedans. Et voilà, ce qui me fait vraiment défaut pour des plans comme ça, quand on est en train de marcher, quand on est en train de suivre des choses en mouvement, voilà, c'est un stabilisateur. J'ai regardé, ça coûte une blinde. Un bon stabilisateur pour mon appareil photo qui peut prendre jusqu'à 3 kg pour être tranquille, c'est 700 €, quoi, c'est 600-700 €. Donc ça, on verra beaucoup plus tard. Je pense qu'avec ça, après, je serai vraiment opérationnel, quoi. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur tout le matériel qu'on a récemment acheté pour la chaîne et tout. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Voilà, allez, il n'y a plus qu'à attendre l'entreprise de la mousse. Bon et bien voilà, on attend la mousse, hein. Je suis impatient. La mousse, on dit la mousse, mais on attend l'isolation par mousse projetée. Voilà, exactement. Ils sont pas très loin, ils m'ont tenu au courant, voilà, dans 10 minutes ils arrivent. Normalement on est prêt. Je pense qu'ils arrivent.